Hello à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je suis avec Alfred. Salut Alfred, comment vas-tu ? Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va bien. Nickel. Première question, la plus difficile généralement. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Je m'appelle Alfred Erhardt, je suis français, je suis originaire des Vosges. Je me suis beaucoup cherché par où commencer. En étant petit, j'ai toujours suivi mes parents, je me posais pas vraiment de questions. Je suivais, et puis il y avait quelque chose qui arrivait, ok, je me posais pas de questions. Jusqu'au moment du lycée où là je commençais à me dire attends, mais c'est quoi mes rêves? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Et après à ce moment-là, beaucoup de changements, je me suis cherché et grâce au Covid-19, je me suis trouvé dans le yoga et petit à petit, je veux aussi essayer d'autres choses et c'est pour ça que là maintenant, je suis en Chine et j'apprends le Kung-Fu et j'aimerais bien aussi apprendre le Tai Chi qui m'a l'air d'être plus en adéquation avec ma passion qui est le yoga. Trop bien, trop cool. Quand je te dis Jouons le jeu de la vie, qui est le titre du podcast, à quoi ça te fait penser ? Ça me fait penser vraiment dans le nom ce qui est, c'est que la vie c'est comme un jeu. C'est comment dire ? Tu peux dire j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Ok. Et si tu as envie de monter une compétence, faut pratiquer. Et faut prendre de l'XP. et pas avoir peur. Quand on joue à un jeu vidéo, généralement, j'aimerais bien être meilleur à l'arc. On va tirer à l'arc sur des ennemis, on va pas être bon, mais bon, là, il n'y a aucun risque, même si on meurt, on peut recharger tout ça. Le jeu de la vie, c'est juste ça, c'est que faut réussir à aller contre cette peur de franchir l'étape, qui n'est pas forcément simple et c'est très facile à dire, mais plus difficile à faire. Mais voilà, c'est ça. Et juste, c'est un vieux terme, mais YOLO. Exactement. On reviendra un peu plus tard sur ton passif de gamer. Mais tu parlais de rêve tout à l'heure. C'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, c'est de réussir à me poser quelque part et me faire mon petit coin de paradis où toutes les personnes qui me sont proches pourront s'y reposer et s'y sentir bien et c'est ça. Et même après le partager à un plus grand nombre. Voilà, essayer de faire un petit endroit de paradis, je sais pas le mot, de repos. De repos pour l'esprit, pour tout. Ouais. Avec du yoga, du tai chi peut-être ? C'est ça. Et ça m'est venu quand j'ai essayé de me trouver. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir une ferme et d'avoir des animaux et de vivre de ça et faire un beau petit jardin, tout ça, pour que ça soit joli, un petit coin de paradis pour tout le monde. Et plus je grandis, plus les bases sont les mêmes, mais les détails changent. Maintenant, c'est plus, comme, là en Chine, j'avoue que je mange un peu plus de viande, mais normalement, j'en mange pas quand je peux, mais là, je suis un peu obligé pour tenir les exercices. De Kung Fu, ouais. Voilà, c'est ça. Maintenant, si j'aimerais bien avoir des animaux, mais juste pour avoir le plaisir d'en avoir. Et ouais, un petit jardin. Et puis après, proposer de faire des séances de yoga là-bas, de tai chi, faire des petites retraites, peut-être faire des petites habitations d'Airbnb juste pour que des gens qui puissent venir là, s'arrêter, et profiter des animaux, de l'endroit, faire des petits gâteaux pour les gens. Je sais pas, faire juste un petit endroit où tu peux te reposer, plein d'amour. Trop stylé, ça me parle énormément. Et cet endroit, tu saurais où tu voudrais l'avoir ou pas du tout ? Pour l'instant,
pas vraiment. Après, je pourrais être n'importe où, vraiment. Je sais pas. Ces temps-ci, je regarde plus par rapport à la famille et tout ça, et comment c'est important et tout ça. Peut-être en France, peut-être pas très loin de ma famille. Ou peut-être je vais faire ça super loin et puis ce sera d'autres personnes qui pourront en profiter. Et puis voilà, je sais pas. Et puis ta famille pourra voyager pour venir te C'est voir ça, aussi, c'est ça. Oui. éventuellement. Donner des excuses à mes parents très casaniers de bouger de leur maison. Pourquoi pas? Comment tu joues le jeu de ta vie? Va falloir plus de précision, je pense. Comment tu joues le jeu de ta vie? Tu prends la question comme tu veux. J'essaye de ne pas trop réfléchir. Il y a beaucoup de choses où on réfléchit toujours trop. Et il y a toujours des risques partout. Si on se dit à chaque fois, mais il risque de faire ça, il risque d'avoir ça, il risque d'avoir ça. C'est bien de savoir les risques. C'est bien de les prendre en compte. Mais il faut les oublier quand on veut, quand on veut faire les choses. Et je ne sais pas comment l'expliquer. C'est, je sais pas, un exemple. Tu veux faire de l'escalade, tu veux plus de sensations. Mais non, c'est pas un bon exemple. C'est ok. C'est plus, tu sais qu'il va y avoir des risques, Ouais. tu en as conscience, mais tu es prêt à les accepter. Comment tu fais toi justement pour les accepter ces risques? Quand j'étais tout seul, quand j'étais pas avec ma copine, c'était plus, je pensais pas. Et puis si ça arrive sur le moment, bon bah je m'adapte et puis ça ira toujours. Et généralement, on trouve toujours une solution. On se prend la tête pour pas grand-chose. Depuis que je suis avec elle, comme elle voit beaucoup plus les risques que moi, bon, je les vois plus. Mais du coup, juste, je l'essaie, mais je me dis, bof, ça ira. Au pire, tu verras. Je vois les risques, j'essaie de trouver des solutions. Si ça arrive, ouais, il faudra que je fasse ça. Et j'y vais. Et j'accepte les risques et on y va. Ok, ouais. Donc avant c'était plus, tu réfléchissais pas trop, tu fonçais. Par inconscience, oui, par ignorance, ouais. Et maintenant, c'est plus un T'en petit as peu conscience, plus, mais t'y vas quand même. ouais, un petit peu plus réfléchi, on va dire. Un petit peu plus sûr. Tu es plus sûr. Ok. Tu te vois où dans 2 ans? Très bonne question. Bah, dans 2 ans, je me verrais bien dans mon van avec ma copine et réussir à vivre par Internet ou à faire des petits jobs un peu partout en Europe ou même à l'étranger, donner des cours de yoga et de tai chi sur la plage, dans les montagnes, dans des lieux touristiques ou même faire des comment dire, des retraites yoga, des retraites détente, on va dire. Organiser des retraites détente. Organiser des retraites détentes en bougeant en Europe dans ton van avec ta copine. C'est ça, ou même après, quelquefois, juste laisser le van et prendre l'avion et partir dans des endroits un petit peu moins chers. Et puis comme ça, c'est un peu plus simple d'organisation et avec des prix plus abordables aussi pour tout le monde. Et comme ils sortent de l'Europe, c'est encore un peu plus, ils sont un peu plus déboussolés, donc ils peuvent plus se concentrer sur eux-mêmes et se détendre. Ça peut jouer aussi. Voilà. Mais comme je pense, ouais, c'est ça, dans 2 ans, essayer d'avoir cet objectif-là et d'avoir, de pouvoir vivre libre et c'est moi qui, de ne pas être, pas engagé, de pas travailler pour quelqu'un, travailler pour moi-même, quoi. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
Tu parles de voyage aussi, justement en voyageant en Europe, peut-être même hors Europe. C'est important pour toi le voyage? Ça l'était beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, je voyage parce que ça me permet de découvrir plein de personnes. C'est ça, surtout ça qui m'excite maintenant. C'est voilà, je vais pouvoir rencontrer plein de personnes, plein de langues, plein de cultures, plein de façons de penser différentes, ce qui sera très très enrichissant pour moi-même tout simplement. Alors qu'avant c'était vraiment plus je veux voir les beaux paysages, les trucs comme ça. Je le ferai, ça c'est sûr, bien sûr. Maintenant c'est plus voir les gens. Bon, la bouffe. Je suis un grand gourmand. C'est toujours très important. On est français. C'est ça, voilà. et ouais, c'est ça. Mais je me verrais pas vadrouiller toute ma vie, non. J'ai envie à un moment de m'installer quelque part. Comme j'ai dit, Au début, qui va avec mon rêve, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des règles que tu t'imposes dans ta vie? Ça, c'est un gros défi pour moi. Parce que j'ai toujours été un peu m'imposer des règles, c'est me restreindre. Mm-hmm. Mais plus je grandis et plus que je vois c'est que se restreindre un peu, c'est se donner un cadre pour pouvoir mieux évoluer. Faut voir ça un peu, je vois de plus en plus ça, c'est comme un buisson. Il pousse, si tu fais rien, il va pousser dans tous les sens. Si tu as envie qu'il aille dans une direction, faut un peu le restreindre. Il poussera quand même tout ça, il pourra se développer, mais voilà, juste dans une direction que tu voudras, et c'est un peu ça. Mais comme je me suis jamais trop mis de contraintes, c'est que j'apprends à m'en mettre, ce qui est assez compliqué. Mais j'y arrive de mieux en mieux, je l'espère. C'est une très belle image déjà, ce buisson. Et tu dis justement que tu essayes de t'en mettre, que tu fais de mieux en mieux. Est-ce que tu peux nous partager une des règles que tu t'imposes? L'une des premières, Vera. Essayer de vivre sans regret, on va dire. Pendant assez longtemps, le fait de la mort m'a beaucoup travaillé. Mm-hmm. Et juste de toutes les réflexions que j'en ai eues de tout ça, c'est que de toute façon tu peux pas la fuir, elle peut arriver à tout moment. Et ça sert à rien d'en avoir peur, surtout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment, en fait, la vie, c'est limité, notre temps est limité, donc essaye que chaque jour, tu te dises, ah bon, cette journée, elle était bien. Je me suis bien, elle a été utile. Après, j'aime pas trop dire utile, parce que des moments de repos sont aussi utiles. Voilà. Quand je dis utile, c'est pas travailler tout le temps. Non, c'est savoir écouter son corps, savoir quand écouter son corps et savoir quand lui dire non. Allez, bouge un peu plus. Et je me rappelle plus de la question. C'était quoi? Est-ce que tu peux nous partager une règle que tu t'imposes? Ah oui. Du coup, voilà, c'est ça. De juste essayer de bouger ses fesses parce que la vie va vite, et essayer de... C'est même difficile pour moi d'y écrire vraiment une règle, parce que comme j'ai dit, c'est ce que j'essaye, c'est voilà, juste essayer de vivre la vie sans avoir de regrets et du coup, peut-être faire des efforts. Faire des efforts et surtout écouter les autres. Écouter les autres. Savoir écouter les autres, c'est savoir aussi s'écouter soi-même. C'est-à-dire? Si tu portes attention aux autres et à ce qu'ils disent, c'est un exercice que tu peux après te refaire à toi-même. T'écouter toi-même et en écoutant les autres, chaque personne est le miroir de toi-même. Donc,
voilà, en voyant les autres, tu ressens toujours des choses, des émotions en parlant avec des personnes, et avec ces émotions, ça dit toujours un message qui te permet de dire tiens, là pourquoi j'envie cette personne? Ah, c'est peut-être parce que en fait, il a une qualité que j'aimerais bien avoir, qu'il faudrait que je développe. Pourquoi j'aime pas cette personne? Ah, peut-être parce qu'en fait, il a un défaut que j'ai aussi. Que je n'aime pas, potentiellement. Que je n'aime pas. Tout à fait. C'est très très beau ce que tu dis en tout cas. Ça me parle beaucoup. Est-ce que tu célèbres les pas, qu'ils soient petits ou grands, que tu fais ou les victoires que tu as? Alors si c'est une célébration du genre allez hop, on va prendre un gâteau, un truc comme ça, non. Non, pas forcément. C'est célébration dans tes propres mots à toi. J'essaie d'avoir une vision, c'est ma façon de voir, j'essaie d'avoir une vision de la vie assez plate. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les mauvais moments, j'essaie de l'aplatir pour que ça soit le plus au milieu. Ok, Et les bons moments, je les aplatis un peu pour que ça soit au milieu. Pour être toujours assez stable, on va dire. Donc du coup, si j'arrive à faire un truc, je fais ah ouais, c'est bien Alfred. Allez hop, on continue. C'est tout. Ok, donc il y a un côté où tu vas te dire c'est bien et tu continues et tu passes à autre chose derrière. C'est ça. C'est ta façon de célébrer à toi. C'est ça, voilà, c'est bien. Donc bien. Donc tu le fais. T'as avancé, continue, voilà. Trop bien. On va repasser sur le mode gaming et jeu un peu plus jeu. Ok. Là, c'est gaming ou jeu de société ou peu importe. Quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est la trilogie des Mass Effect. Ok. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots parce que même moi, je ne connais pas. C'est un jeu. Attends, c'est quand il est sorti? Je sais même pas quand il est sorti. Je crois que c'est la trilogie, c'est entre 2000. Je peux dire des bêtises, hein, mais je crois que c'est entre 2005 et 2015 à peu près. Voilà, ça doit être vers là. Et en fait, c'est un jeu un peu style Star Wars, donc dans l'espace, avec des vaisseaux, des différentes espèces partout, tout ça. Et ce qui fait la richesse de ce jeu, c'est que quand tu rentres dans ce jeu, en fait, t'as pas l'impression de rentrer dans un jeu qui a été fait pour toi. Ok. C'est que le jeu, il a une histoire. Il peut vivre sans toi. Ok. Ouais. Bien sûr que non, parce que le jeu voilà, mais jeu, mais il y a une histoire qui fait que tu fais juste partie de l'endroit. Ouais. Il y a beaucoup de jeux, c'est tu rentres et tu vois que tout a été fait pour que le joueur a été fait pour le joueur. Il n'y a pas vraiment de profondeur. Là, il y a vraiment de profondeur. C'est vraiment, tu rentres, il y a de l'histoire, il y a des trucs entre espèces, il y a des sortes de tensions parce qu'il y a eu avant une guerre. Par exemple, il y a eu plusieurs races, je vais devoir un peu expliquer. En gros, il y a les humains, les Turiens, des sortes d'oiseaux qui vivent dans un endroit assez radioactif, donc les plumes se sont transformées un peu en trucs assez solides. Voilà, c'est une civilisation assez martiale. Ouais. T'as les Asari, des sortes que des femmes avec des sortes de tentacules rigides sur la tête et elles vivent très longtemps. Elles ne se reproduisent que par une sorte de parthénogenèse en fusionnant avec l'esprit des autres. Ok, intéressant. Voilà. Des Galariens qui sortent d'amphibiens qui vivent très peu, qui vivent que 30-40 ans. Mais comme ils ont un métabolisme très rapide, ils sont souvent très speed et ils foncent dans la vie. Voilà, ils ont pas le temps. Et les Krogan, c'est des gros lézards très tanky, un peu tribal et très bourrin. Ok. Voilà. En gros, voilà, c'est ça. Et voilà, en gros, il y a une histoire où quand les humains ont réussi ils ont trouvé une technologie qui permet
l'effet de masse, Mass Effect, ça vient de là, qui permet de voyager entre systèmes. Ils ont découvert les Turiens et il y a eu la guerre directement. Et tu vois, dans le jeu, on parle, et quand on parle entre Turiens, toujours les humains et les Turiens, ils se méfient toujours, ils parlent souvent de la guerre du premier contact et tout ça. Et après, tu vois, Turiens, Galariens contre les Krogan parce que ils ont stérilisé les Krogan parce qu'ils se reproduisaient trop vite. Et ils devenaient voilà. Il y a beaucoup d'histoires qui fait ça. Il y a ça déjà. Et en plus, tu es le commandant Shepard dans le jeu. Et tu as tes compagnons et après chaque mission, tu peux aller leur parler et tu as l'impression qu'ils sont vivants, qu'ils sont humains, c'est pas des robots. Ils vont te parler leur histoire, ils ont chacun leur histoire, leur ressenti, leur volonté, leur croyance. Et c'est très... ouais, tout ça. C'était un jeu vidéo du coup. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Ok, c'est un jeu pour être vidéo. sûr, mais l'univers me semblait c'est ça, voilà. un jeu vidéo. Et un truc aussi, c'est que il y a 3 jeux et que ce que tu fais dans le 1 va influencer le 2 et le 3 et ce que tu fais dans le 2 va influencer le 3. Ok, donc si tu recommences le jeu, tu peux avoir une histoire différente? On va dire oui. Si tu peux avoir des voilà, s'il y a des détails qui font que certaines quêtes seront bloquées ou changées ou voilà. Ce qui est voilà, c'est vraiment un coup de cœur. En tout cas, tu le vends bien. C'est quoi ton mode de jeu préféré de la coopérative, du VS? C'est quoi ça? Coopérative, tu joues en team contre d'autres teams, ça dépend. Et la VS, c'est vraiment genre toi contre les ordi. Ah oui, ok. Comme je viens de demander, je suis pas très. J'ai toujours été un joueur solo. Joueur solo, ok. J'ai très peu joué en multijoueur. Ok. Les seuls trucs que j'ai joué en multijoueur un peu, qui m'ont amusé pendant un mois, c'était, je me rappelle même plus du nom, c'est robot, où tu crées ton robot avec des petits cubes, tu mets des canons, des trucs comme ça. Ok. Voilà, c'était amusant pendant un mois. Après, j'ai fait, ouais, bon, allez, on va repartir sur du truc un peu plus solo. Voilà, je suis un grand fan de 4X, du genre Civilization-like, Stellaris. Je connais deux. Voilà. Jamais vraiment joué. Ça. Très bien. Du coup, tu as répondu à la question. C'est parfait parce que solo était aussi en mode de jeu. Donc, voilà. Bien. Est-ce que tu as un objectif actuellement? Alors, l'objectif pour ce mois-là, c'était de découvrir le Kung Fu. Effectivement. Et ouais, c'était vraiment juste ça, l'objectif. Et puis surtout, pourquoi je suis venu en Chine, c'est tout simplement, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Mais j'ai suivi. T'as follow, ouais. C'est ça. Et la dernière fois que ça a fait ça, c'était pour partir en Inde un mois. J'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Et oui, j'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé... j'ai appris beaucoup de choses sur le yoga. Je me suis vraiment amélioré en yoga. Et du coup, j'ai aussi eu mon diplôme de professeur de yoga. Félicitations. Et merci. Et du coup, je sentais qu'il fallait que j'y aille là. Et j'ai eu la même sensation pour ici. Donc, j'ai pas réellement réfléchi. Je me dis, ok, je vais faire ça. C'est beau de s'écouter. Est-ce que tu peux nous partager justement un objectif que tu as passé qui était pas évident, pas facile pour toi? Un objectif que j'ai réussi à atteindre et qui n'était pas évident à atteindre? Oui, ou quelque chose que tu as fait qui n'était pas hyper facile et que tu as fait, que tu as réussi. Tu peux mettre que tu as vécu simplement. Après, un moment dur que j'ai vécu, ça oui, il y a eu toujours. Mais après, des objectifs, je sais pas réellement de là, j'avoue, je sais pas. Ok, mais tu peux y aller sur un moment dur si tu as envie. Ouais, pour un moment dur, en revenant d'Inde, parce que, on va dire, c'est un mois, j'ai fait un mois de yoga intensif, à étudier le yoga et sa philosophie. Beaucoup de temps à réfléchir sur soi-même, énormément. Ce qui, avec en plus
Là, c'était un aspect assez... ils disent yoga n'est pas une religion, mais on va dire voilà, c'est très spirituel. Et il y a quand même beaucoup d'influences de religions hindouistes et bouddhistes. Mhm. Donc voilà, on va dire semi-religion. Ça m'a un peu retourné le cerveau. Quand je suis revenu un peu en Inde, ça a un peu retourné le cerveau et avec le contraste de revenir dans on va dire la vie réelle, vers Dans Adam. l'Europe, dans une Donc juste culture revenir à différente. avant. Ouais. Ça a fait beaucoup de changements et en plus du coup d'avoir trouvé l'amour, tout ça, elle est allemande. Donc du coup, elle habite en Allemagne et je me suis dit allez si, vas-y, faut que tu y ailles. Donc après, c'était la première copine que j'avais ou que j'allais vivre avec, première fois. Donc c'est aussi beaucoup de travail sur soi-même et en même temps que ça m'ait retourné le cerveau tout ça et en plus je vais dans un autre pays et il y a beaucoup donc du coup il faut que j'apprenne la langue parce que je la maîtrise pas et du coup si je quitte tous mes amis que je m'étais fait à l'endroit où j'étais et aussi je suis plus loin de ma famille, plus loin de tout ça. Moralement ça a été une année assez intense. Assez stressante pour le cerveau parce que beaucoup trop de choses en même temps, mais après, c'est toujours le bénéfice-risque. Généralement, quand tu as beaucoup de stress, tu as aussi beaucoup de gains vers le stress en lui-même. Quand tu te mets dans le dur, souvent tu apprends plus vite en étant dans le dur qu'en étant dans le confortable. Donc j'ai beaucoup appris sur moi-même. On apprend beaucoup de choses en habitant avec une autre personne. On apprend beaucoup de choses sur soi-même. Et puis après aussi apprendre l'allemand, tout ça, on voit ça. On modifie sa façon de penser un peu. D'apprendre une autre langue, c'est toujours créer une autre façon de penser. Mhm. Et du coup, voilà. Et ouais. Et bravo alors à toi. Merci. Ce que tu as fait. Quelle question tu voudrais poser à la prochaine personne qui va passer dans le podcast? C'est pas la question la plus évidente non plus. Non. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens bien dans ta vie? Est-ce que ça va? Voilà. Ok. Je vais t'inviter à répondre à cette question du coup aussi. Écoute, oui, je vais bien. Ma copine me manque un peu. Donc je suis content d'avoir fait que un mois comme ça de refaire et tout ça, de reprendre un peu et d'assimiler aussi le mois ce mois-ci, avant de revenir. Et sinon je suis content du Kung Fu, c'est très intéressant, c'est découvrir une nouvelle culture. Voilà, c'est très intéressant. Même quand je reviendrai, je ne referai pas du Kung Fu, je ferai du Tai Chi. Ouais. Parce que ça va plus avec ma vibe. Ça, ouais. Et ouais, je vais bien. Tu vas bien. Et si tu vas bien, c'est parfait. Du coup, la personne précédente, sa question est: est-ce que tu crois en l'humain? Oui. Ok. Je crois en l'humain. Car il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ok. Je sais que l'humain, tout ce que fait un humain, c'est toujours pour une bonne raison pour lui. C'est toujours dans le sens du bien. Aucun humain n'est méchant en soi. J'entends. Toute personne est bonne. Toute personne. C'est toujours dur de faire des généralités parce que les généralités sont toujours fausses. Mais bien sûr. Juste, on a tendance à toujours montrer ce que l'humain fait le pire. Et on ne montre pas assez ce que l'humain fait le mieux. C'est vrai. Et du coup, après c'est normal aussi, c'est parce que ça fait plus vendre. C'est pour ça qu'on montre plus le pire, parce que les gens, ils aiment le frisson.
problème, c'est que de voir le pire, ça te donne des idées, des fausses idées, souvent. Et comme dit, ouais, la vie est un risque. Tu peux croiser un meurtrier partout. Oui. Mais après, je regarde en termes de probabilité. Quelle est la probabilité que je tombe sur un meurtrier? Voilà. Bon. C'est Je vrai. prends à prendre le risque. C'est vrai. C'est comme quand tu vas dormir, bah, tu as toujours une probabilité de tomber du lit et de mourir, de te casser la nuque. Ça arrive. Mais est-ce que du coup, tu as peur d'aller au lit? Généralement, de la plupart des gens que je connaisse, non. Moi aussi. Voilà. Donc, c'est juste, voilà, c'est la probabilité et tout ça. Donc, c'est pour ça, on a souvent beaucoup de peurs qui sont infondées. Et souvent aussi, quand on a peur de quelque chose, cette peur se réalise. Tes croyances deviennent vraies. Plus tu crois que les méchants sont que les humains sont méchants, plus tu vas te sentir mal à l'aise avec les humains, donc tu vas ressortir un sentiment de malaise envers les autres, donc les gens vont être plus j'ai oublié le mot méfiants envers toi, et ce qui fait en fait un cercle vicieux parce que tu ne vois que ça. Et en fait voilà, c'est tes croyances, nourrir tes croyances, c'est un cercle vicieux, ou comme ça peut être un cercle vertueux. Tout à fait. C'est pour ça que je me dis non, les humains sont bons de nature, les humains, je peux parler, il n'y a aucun, tu peux toujours parler, demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, et généralement ils te diront oui, ok, ils t'aideront volontiers. C'est vrai. Donc juste, c'est difficile d'avoir un non. C'est vrai. C'est souvent nous qui se disent ah non, il dira toujours non. Après, pensez à vous-même. Si quelqu'un vient et vous demande quelque chose, est-ce que vous allez dire non? Ah, s'il vous plaît, il est quelle heure? Ah, bah, il est 15h05. Ah. Est-ce que vous avez un mouchoir? Oui, ok. Ça me rappelle tellement mon passé que on en parlera après à la rigueur, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Est-ce que, avant de passer à la suite, est-ce que tu veux ajouter quelque chose déjà? Non. Ok. Tout va bien. Petit jeu. Je te laisse lancer le dé. Ouais. Le nombre que tu auras, ça sera une question. 4. 4. Quelle est la plus grande leçon que tu as vécue dans ta vie jusqu'ici? Toujours eu du mal toujours la plus grande, un truc comme ça, parce que L'une des plus grandes, si tu veux. je marche toujours par instinct et j'ai une mémoire de poisson rouge. Celle qui te vient. Ça marche Plus aussi. grande leçon. Tirer la queue du chat, il te griffe? Non, ça serait pas. Si, ça peut, si c'est ça. C'était une blague. Non. Être tout le temps gentil n'est pas. En voulant tout le temps être gentil, tu peux faire mal à des gens. Dis-moi plus. Je dis ça, c'est par rapport. Comment dire? En fait, ça vient d'une histoire avec une fille. Une fille où toujours, je ne veux pas faire de mal aux personnes, aux gens. Mhm. Donc du coup, elle était intéressée par moi, tout ça. Ouais. Mais elle ne m'intéressait pas, mais je voulais quand même être gentil avec elle. Ok. Mais j'ai jamais été. En fait, c'est plutôt. En fait, c'est toujours par rapport à la peur. C'est que je pensais que si j'allais être clair avec elle, j'allais lui faire du mal. Et c'est vrai. Mais tu lui fais plus de mal en n'étant pas clair.
Et c'est voilà, il faut juste un tout petit peu de courage pour faire ça et pas attendre que le. J'adore les métaphores, donc je vais faire encore une autre Vas-y, j'adore métaphore. les Et métaphores celle-ci, aussi. elle est peut-être pas très ragoûtante, mais voilà. Quand tu as un bouton, faut pas attendre qu'il devienne énorme et qu'il suppure et qu'il éclate de lui-même. Vaut mieux le percer un petit peu avant, hop. Ça fait une toute petite douleur, mais ça va. Que ça explose et tu sois, voilà. Et c'est quelquefois, faut prendre son courage à deux mains. Et juste, tu vas faire mal à des gens. T'es obligé de toute façon dans la vie. Si tu veux pas faire mal à des gens, bah tu vas te faire mal à toi-même. C'est ça. Donc voilà, voilà. Savoir Et que- j'ai appris ça avec cette histoire avec cette fille quand j'étais adolescent. Savoir se prioriser aussi à certains moments. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu aurais des livres ou des films, suivant si tu lis ou si tu regardes des films, à conseiller? Oui. Je t'écoute. Un livre qui m'a vraiment énormément plu, c'est mon frère qui m'a conseillé ce livre. C'est ne pas avoir. Attends. Attends, c'est quoi le nom? Ne pas avoir peur de ne pas être aimé. Ne pas avoir peur de ne pas être aimé. C'est ça. Ok. C'est deux Japonais qui ont écrit ce livre. Je crois que c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Donc, ça sera facilement retrouvable si quelqu'un est intéressé. Oui. Il y a peut-être un pas en plus qui est pas des voilà. En fait, c'est un livre de développement personnel, mais qui est plus écrit d'une manière élève à disciple, on va dire. C'est plutôt une conversation. Ok. Qui donne des exemples, qui donne par rapport à des leçons de vie, des trucs comme ça, qui est en fait beaucoup plus abordable que un autre livre que j'ai adoré aussi, mais qui est un peu plus lourd à lire, c'est Le pouvoir du moment présent. Oui. Que j'ai adoré et c'est un petit peu ma Bible. Dès que je lis quelques passages, ça me calme directement. Je me sens plus stable, je sais pas. J'aime bien le lire. Mais ouais, et puis voilà. Ce livre-là, du coup, avoir le courage de ne pas être aimé, c'est ça, voilà. Avoir le courage de ne pas être aimé. Ah, avoir le courage de ne pas être aimé. Ok. Voilà. Celui-ci, en fait, c'est comme je dis, je marche beaucoup à l'instinct. Mhm. Je réfléchis pas tant que ça. J'aime pas trop réfléchir, en fait. Donc, du coup, ça m'a permis, en fait, de pouvoir mettre des mots sur des choses que je faisais déjà. Ok. Donc du coup, voilà, et ça m'a permis du coup en mettant des mots sur mes réactions, mes comportements, ça m'a permis de les analyser et de les supprimer Mhm. ou les améliorer. Si pour moi, je les trouvais bénéfiques pour Ouais. moi-même et tout ça. Et c'est pour ça que ce livre m'a vraiment beaucoup impacté, énormément. Je ne connais pas, mais c'est intéressant. Peut-être que je vais me mettre dans mes livres à lire. Est-ce que tu as une citation préférée ou phrase? Oui, j'ai une citation. Le plus grand voyageur est celui qui a fait le tour de soi-même. Très beau. Le plus grand voyageur est celui qui a fait le tour de soi-même. Je méditerai là-dessus. Oui, pas besoin de voyager partout pour se découvrir. Exactement. Si tu pouvais manger avec quelques personnes, vivantes, décédées, fictives, avec qui tu aimerais pouvoir manger? J'en ai pas une en particulier, mais plusieurs personnes qui me viennent en tête. Alfred Adler,
Mhm. Oui, parce que c'était un contemporain de Freud. Ok. Et avoir le courage de ne pas être aimé, c'est très basé sur sa vision, sa vision de la psychologie. Ok. Là, c'était vraiment un contemporain de Freud sur la psychologie, où c'était vraiment une autre façon de voir la psychologie. Mhm. Et ouais, donc ça serait, je pense, vachement intéressant de parler avec lui. Entre Alfred. C'est ça, entre Alfred. Et sinon d'autres personnes, Une, c'est bien aussi. Hein. ouais, après je pense que ça doit être très intéressant de parler avec Confucius ou tout ça. Ça devrait être très très intéressant si j'arriverais à comprendre ce qu'il dit. On met la barrière de la langue. C'est ça, mais voilà, on va mettre la traduction automatique. Mais ouais, Confucius ou Lao Tse, ça a l'air très enrichissant de parler avec ces personnes. Je n'en doute pas une seconde. Si tu pouvais poser une question à n'importe qui, et la personne est obligée de te dire la vérité, tu poserais quoi à qui? De quoi à qui? En fait, j'en ai pas. Souvent, quand j'ai une question, je la pose. C'est pareil, ça peut être quelqu'un de vivant, décédé, ouais, fictif ouais, aussi. Hein. Ouais. Après, si tu as pas, c'est ok aussi. Je pense que je n'ai pas pour ça. J'avoue que. Si. Mais je sais déjà la réponse. Donc, non, j'allais dire ceux qui ont complexifié la langue française pour rien. Pourquoi ils ont fait ça? Mais je sais pourquoi. C'était juste pour différencier les grands gens des petits. Donc voilà, c'était juste de trucs. Mais non, c'était. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Ça peut vraiment être des questions débiles. Après, si c'est vraiment à qui spécifiquement qui te pose problème, c'est juste si tu pouvais poser une question et la personne en face est obligée de te dire la vérité, ça peut aussi être ça, tu vois. Ouais. Mais si tu n'as pas, c'est ok non, aussi. J'en ai pas. Eh ben, c'est très bien. On arrive sur la fin du podcast. Est-ce que cette fois-ci, tu veux ajouter quelque chose à nouveau? Ou pas du tout? De faire ce podcast, c'est très intéressant de parler. Ça permet de ranger mes pensées aussi. Comme j'ai dit, toujours très instinctif, je réfléchis pas vraiment. Ça t'oblige un petit peu là. C'est toujours mon inconscient qui réfléchit pour moi. Merci inconscient. Donc pouvoir parler de tout ça, ça permet de ranger la tête. Donc c'est très agréable d'avoir cette interview. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis, je vous dis au revoir. Au revoir.